Oh, bonjour, c'est le pasteur Tito Mouchevele et nous sommes dans le jour 47 de notre challenge de 90 jours dans la Bible. Aujourd'hui, nous lisons Daniel chapitre 6. Le chapitre 6 fait suite au chapitre 5. D'accord. Bon. Le chapitre 5 nous parlait de Belkatsar, le fils de Nebuchadnezzar qui est le roi de Babylone. Et Belkatsar, c'était un grand insensé. À la fin du chapitre 5, il se fait tuer et Darius le Mède prend le contrôle de son empire. Et l'empire n'est plus maintenant l'empire babylonien, c'est-à-dire l'empire des Mèdes et des Perses. Et d'autres peuples, les Perses sont les Iraniens. Et d'ailleurs, lors de cet empire Mède et Perse, la capitale est transférée de Babylone à Suse. Donc maintenant, on est sous le règne de Darius. C'est déjà le 3e roi sous lequel Daniel exerce. Là, on est dans la fameuse histoire de la fosse au lion. Ce qui est intéressant lorsqu'on parle de Daniel, lorsqu'on introduit Daniel auprès des rois, c'est toujours qu'on insiste sur le rôle du Saint-Esprit dans sa vie. Le Saint-Esprit avait donné à Daniel l'intelligence, la sagesse, l'interprétation des songes, la capacité de résoudre des énigmes et de répondre à des questions difficiles. C'est absolument fantastique. On doit chercher le Saint-Esprit parce qu'il peut nous donner des choses semblables. Le Saint-Esprit, c'est pas juste un truc qui fait tomber, qui fait sauter, qui fait crier. Non, 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 non. Il y a aussi une sagesse et une intelligence qu'on ne peut avoir que par le Saint-Esprit. Cherchez cela, c'est super important. Et donc, ces autres responsables du royaume, les autres satrapes, décident de faire voter cette loi spécialement contre Daniel pour le faire chuter. Comprends qu'en tant qu'enfant de Dieu, certaines personnes te chercheront du mal juste parce qu'ils ne peuvent pas tolérer que tu sois différent. Comprends aussi que ce n'est pas eux qui veulent ça, ce sont les esprits qui agissent derrière eux qui veulent du mal à cause à cause du fait que tu glorifies Dieu. C'est des choses que Jésus nous a fait comprendre, que parce que nous avons le nom de Jésus, les gens qui ne sont pas de Jésus, nous feront du mal. Ça fait partie des choses. Et parfois, oui, on va créer des lois spécialement pour te faire du mal à toi. Mais dans toutes ces choses, Dieu est plus que vainqueur et il va te rendre plus que vainqueur. Et d'ailleurs, à la fin de cette histoire, le roi lui-même confesse que Dieu est le Dieu puissant qui vit éternellement et que son royaume n'aura pas de fin. Les épreuves que tu vas connaître au nom de Jésus, pour le nom de Jésus, elles vont faire en sorte que les gens glorifient Dieu, que les gens arrivent à la connaissance de Dieu, que les gens arrivent à la soumission à Dieu. C'est pas fantastique? C'est fantastique. Alors prends courage dans tes épreuves, parce qu'au final, la gloire de Dieu va éclater et il va te justifier et te sauver. J'aime la parole de Dieu. Bon bisous. En fait, vous avez remarqué comment, à la fin, on jette non seulement les satrapes, mais on jette aussi leurs femmes et leurs enfants dans la fosse au lion. C'est dégueulasse.